Notre joie, c'est que c'était écrit. Amen? Notre joie est que c'était écrit. Unissons-nous un matin dans cette pensée. Moi, ce matin, je me réjouis dans le Seigneur et je me réjouis avec vous parce qu'il était écrit et que ces choses se sont accomplies. Amen? Et c'est ça qui doit unir nos cœurs ce matin, frères et sœurs. N'ayons pas aucune autre pensée que notre joie, qu'on ne suit pas un Dieu qui est opportuniste, qui vient au milieu des fastes, de la beauté et des étincelles, mais il vient humblement parmi nous et accomplit ce que son Père avait prédit qu'il accomplirait. Notre joie, donc, ce matin, je le répète à nouveau, c'est que c'était écrit. Et on va lire un passage des Écritures, puis je vous invite à vous lever pour la lecture de ce passage. Et ça va être dans Matthieu 1, du verset 20 jusqu'au chapitre 2, verset 6. Merci Seigneur que ta parole est là ce matin, Seigneur Dieu, et qu'elle est une bénédiction pour tous les hommes de la terre, Seigneur. Peu importe comment ils la reçoivent, notre Dieu, je sais, Seigneur, que ta parole nous dit que lorsque ta parole est prêchée, lorsque ta parole est enseignée, Seigneur, elle fait son chemin au cœur de l'homme et elle produit son effet, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, je me réjouis ce matin d'être là et annoncer ce message béni d'un Dieu vivant. Alléluia, qui marche parmi nous. Alléluia. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. « Et toi? » Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Amen. Soyons-nous ce matin. Ce passage des Écritures est lourd de conséquences pour l'humanité. L'humanité doit comprendre que des choses annoncées, et en passant, il y en a 70 prophéties environ qui se sont accomplies depuis la naissance jusqu'à la mort du Sauveur. Ces choses sont impossibles. Des savants, des hommes ont essayé de voir la probabilité qu'une chose semblable arrive, écrit par autant de prophètes, se réalisant en un seul homme, en une seule vie, était impossible à calculer. Il n'y a pas de chiffre pour définir comment ça pourrait arriver qu'autant de messages soient donnés sur une personne et se réaliser dans un temps aussi court. Et ça me réjouit, frères et sœurs. Ça me réjouit et ça assoit la base de ma foi, la base de mon désir de le connaître encore davantage. Parce que ce qui a été écrit fut accompli. Amen? Et ça doit être notre joie ce matin. La fête de la Nativité de Jésus est le nom que doit porter pour tous les croyants cette journée de réjouissance. Pas d'autre chose, frères et sœurs. La Nativité, la fête de la Nativité de Jésus, est-ce que c'est suffisant pour nous réjouir? C'est ce que chacun de nous devons analyser dans notre propre cœur et avoir le désir de vivre aujourd'hui.
vivre un moment que l'humanité n'avait pas connu et qui avait été annoncé depuis si longtemps. Réjouissance que nous vivons chaque année et qui est davantage connue pour le nom de Noël. L'origine de cette fête, comme je l'ai dit tout à l'heure, est souvent associée à la mythologie ou à d'autres fêtes ayant des origines diverses. Mais pour nous, c'est ça qui est important ce matin. Pour nous, pour moi, comme Viateur a posé la question à plusieurs tout à l'heure, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire Noël? Quels sont les souvenirs? Quelques-uns se rappellent, et tout ce qu'on a entendu ce matin de ceux qui ont parlé, c'est la joie. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se réjouir. Même notre jeune sœur, tout à l'heure, elle nous a dit quelque chose de vraiment important. Ce qu'elle se rappelle et ce qu'elle aime, c'est le fait que des gens qui ne se voient pas souvent au cours d'une année profitent de ce moment pour se réjouir ensemble, prendre un repas et être heureux d'être joyeux ensemble. Amen? On doit associer nos réjouissances, frères et sœurs, non pas à la tradition, mais à un défi toujours renouvelé par la parole, l'amour des frères. Amen? Je crois que c'est le défi que ce temps des fêtes, le temps de la nativité nous lance. C'est que notre Dieu, notre Papa céleste, un jour a donné son Fils. Ça nous dit dans la parole, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le verset qui suit est un verset moins connu que Jean 3,16, mais qui pour moi, vous le savez ici, ceux qui me connaissent, que c'est tellement important. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et ça, c'est un sujet de réjouissance pour l'humanité depuis ce temps-là. Ceux qui veulent vraiment comprendre, Jésus n'a pas apporté la loi. Jésus est venu accomplir la loi. Jésus n'a pas apporté la rigueur. Il a apporté la délivrance. Jésus n'a pas apporté la haine. Il a apporté l'amour. Jésus n'a pas apporté la rigueur. Il a apporté la joie. Amen. C'est ce que Jésus est venu faire parmi nous. Et moi, ça me réjouit. Moi, ça me réjouit de prendre une journée par année, de la mettre un petit peu à l'écart et de dire aujourd'hui, Seigneur, je me rappelle de ces événements encore un peu plus que je le fais durant l'année normalement. Amen. S'il n'y a pas de temps plus démonstratif de la folie humaine que le temps des fêtes, qui produit 30%, imaginons-nous, je le disais hier encore, le temps des fêtes produit 30% du chiffre d'affaires annuel des commerçants. C'est vraiment incroyable quand on regarde à ça. C'est devenu une fête commerciale. C'est vrai que ça démontre toute la folie humaine et toutes les démonstrations. Mais il nous faut voir aussi, en ce temps des fêtes, en ce temps de l'année, que c'est un temps où les gens, où les frères, où les amis, où l'humanité donne le plus pour les pauvres, donne le plus pour ceux qui en ont moins. Et ça me bénit. Je ne veux pas retenir le 30% de chiffre d'affaires des commerçants ou des autres. Je veux me rappeler qu'en ce temps des fêtes, les hommes de la terre ont un esprit plus profond que cela, c'est-à-dire celui qui engendre le don de soi envers les autres. Amen. Et ça se traduit de toutes sortes de façons. Vous avez vu dans le portique aujourd'hui les boîtes qui sont là, les boîtes de nourriture qui vont être distribuées à partir de lundi, qui vont être amenées à Don Rémy pour nourrir ceux qui en ont besoin. Et c'est un temps de joie, frères et sœurs. C'est un temps de partage. Et moi, je vous le dis ce matin, il n'y a pas de plus grande joie que de donner. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'offrir aux autres un peu de soi-même. Soit-il des paroles d'amour, des paroles de joie ou de l'aide pour aider celui qui en a le plus besoin. Je veux croire, frères et sœurs, que pour nous, enfants de Dieu, c'est une occasion de retisser les liens de famille, parler de l'amour du Seigneur et de son grand cadeau à une humanité qui ne le mérite sûrement pas, mais à laquelle il avait fait une promesse. Dans Genèse 3,15, il est écrit que le descendant de la femme
Jésus viendrait au mont du crâne, Golgotha, et écraserait la tête de la puissance satanique associée à la chute de nos premiers parents. Alléluia. Y avez-vous pensé à celle-là? C'est ça que représente pour nous le temps des fêtes. C'est ça que représente pour nous la bénédiction de Dieu à une humanité qui ne méritait sûrement pas le cadeau qu'elle a reçu. Jésus-Christ, Fils de Dieu, immolé à la croix du Calvaire, mais qui par le fait même écrase sur le mont, symbolique. Hein? C'est un symbole, mais c'est la réalité. C'est sur le mont du crâne, le Calvaire, qu'a été Golgotha, qu'a été immolé le Sauveur du monde. Et Satan croyait avoir eu le dessus du pavé sur lui. Il croyait l'avoir écrasé, mais il est ressuscité. Amen? Il est ressuscité pour détruire toutes ses œuvres. Et ce matin, c'est ce qu'on veut partager. C'est ce qu'on veut bénir les autres en parlant. Dites-le aux autres, frères et sœurs. Dites-le aux autres. C'est le temps le plus bénéfique, le temps de propager qu'il est venu. Et moi, en ce temps des fêtes, je suis toujours partagé entre profiter de ce temps pour un repos bénéfique et d'agir selon l'enseignement du Seigneur, de circuler et profiter de ce temps où les gens ont le cœur ouvert pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Vous savez, on peut se renfermer chez nous, mettre nos pantoufles, les pieds sur le bord du fourneau, pour ceux qui ont des poêles à bois, et se réjouir à la chaleur de ce qui est dans le foyer, ou bien réjouir les autres et réchauffer les autres par le message de la parole de Dieu, qui leur donnera de vraiment se réjouir pour les véritables raisons, celui du Seigneur entré dans leur cœur, qui sauve, qui bénit et qui transporte l'homme vers des plus hauts sommets que sa vie lui avait permis de faire jusqu'à ce moment-là. Amen? Partageons la joie du Seigneur autour de nous, révélant à l'humanité qui nous entoure que s'il est important qu'il soit venu démuni, Jésus, en accomplissant les promesses faites par les prophètes, bénit le monde. Amen. Il est important de le dire. Dans Isaïe 7, 14, ça nous disait, c'est pourquoi le Seigneur, je vais vous donner quelques-unes des prophéties, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu 1, 23, que nous avons lu tout à l'heure, accomplit cette promesse. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans Michée 3, les versets 1 et 2, voici ce qui était dit. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Alléluia. Accompli dans Matthieu 2, versets 5 et 6. Ils lui dirent à Bethléem, à la question d'Hérode, qui posait la question à ses sages, où doit venir, à quel endroit est-il annoncé que le Sauveur viendrait? Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Et voici ce qui a été écrit dans Osée 11, le verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Accompli en Matthieu 2, 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Et pour moi, il y a un enseignement derrière tout ça. Dieu n'agit pas. On l'a vu dimanche, il y a 2 semaines, quand j'ai apporté le message et que j'ai parlé beaucoup de la généalogie de Jésus. Quand on voit dans toute cette généalogie des hommes et des femmes qui, même aujourd'hui, seraient peut-être rejetés de la plupart des églises, ont été des hommes et des femmes qui ont été choisis par Dieu au cours de l'histoire pour donner naissance à des hommes ou à des femmes qui vont donner naissance à des hommes et des femmes à leur tour, qui vont aller jusqu'à Jésus pour faire en sorte que nous connaissions l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Des hommes et des femmes de toutes sortes de catégories. Et peu enviables pour les hommes d'aujourd'hui,
mais bénissant pour notre Dieu parce qu'il les aimait tous malgré ce qu'il était. Amen. Malgré le péché, malgré toute la vision d'un monde en décadence, on voit que Jésus a aimé l'humanité et il s'est identifié lui-même à la souche pécheresse de l'humanité pour venir jusqu'à elle pour la sauver. Amen. Il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu dit « Il a été fait péché pour nous ». Amen. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions, nous, semblables à lui dans sa sainteté. Amen. On parle beaucoup de saint, de sainteté par les temps qui passent, mais notre Dieu s'est donné un peuple qu'il rend saint par une seule et unique offrande, l'offrande de son corps et la résurrection, et il le fait pour les hommes une fois pour toutes. Amen. Et si nous y croyons, nous trouvons la réponse au message de Dieu. Isaïe 53, qu'on a lu ce matin, les versets 1 à 8, où ça nous dit qu'il a été vu, annoncé, et ce qu'il a été est réel. Dans Isaïe 53, au départ, on le voyait tout à l'heure, il s'est élevé comme une faible plante. Il n'est pas arrivé, et c'est ce qui a confondu le peuple hébreu, le peuple juif. Et si aujourd'hui encore le peuple juif attend encore après son Rédempteur, c'est qu'ils attendaient un homme comme Alexandre le Grand, ou peu importe le nom des grands conquérants de l'humanité, ils l'attendaient avec une épée qui établirait une royauté sur l'humanité où eux seraient les maîtres absolus. Et c'est pas ça que... La royauté vient du fait qu'un homme s'est fait chair et a habité parmi nous. Amen. Un Dieu tout-puissant a pris la chair d'un homme et a habité parmi nous pour nous sauver. Et alors, il s'est élevé comme une faible plante, la parole de Dieu nous dit, comme un rejeton qui sert d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Vous savez, le beau bonhomme qu'on nous a toujours présenté, 6 pieds, blond, les yeux bleus, il va de soi, hein? Ce n'est pas la réalité de ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui est venu était un homme semblable aux Juifs ou à ses frères, les Arabes, autour de lui, ayant le nez arqué un petit peu, probablement le teint assez foncé et les cheveux noirs. Et il est venu, non pas pour attirer les regards sur lui, il est venu pour accomplir quelque chose qui amènerait les regards sur d'autres choses, c'est-à-dire la croix du Calvaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est une des grandes prophéties de la parole de Dieu, frères et sœurs. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est ce que nous fêtons en cette journée de la Nativité. C'est ce que nous fêtons. Non pas seulement le fait qu'il est venu, mais le fait qu'il a accompli ce qui avait été envoyé de faire. Amen? Pour faire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Les hommes disaient toutes sortes de conneries lorsque Jésus était à la croix. Descends toi-même si tu es Dieu. Hein? Sauve-toi toi-même, toi qui as pensé sauver les autres. Mais il était blessé pour nos péchés, frères et sœurs. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes sauvés, guéris, fortifiés. Amen. Nous étions tous errants, tous et chacun d'entre nous. La parole de Dieu nous renferme tous. Vous savez, un jour, les pharisiens, les prêtres de l'époque disaient à Jésus qu'ils se tenaient avec des gens de mauvaise vie, avec des gens qui étaient rien. Et Jésus a dit à ces hommes, « Je suis venu vers les brebis perdues. » Et quand, plus tard, l'apôtre Paul a écrit la doctrine chrétienne, il nous dit dans Romains, au chapitre 3 et au verset 10, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Et il a planté le clou dans la vie de ces hommes religieux qui rejetaient la possibilité d'un sauveur qui viendrait pour sauver chaque être humain.
se croyant au-dessus de la mêlée. Mais Jésus est venu pour tous les hommes, toutes les femmes de la terre. Il est venu pour nous sauver tous et chacun d'entre nous si nous acceptons qu'il l'a fait pour nous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Je vous connais en partie. Je ne connais pas le profond de vos vies. Je ne sais d'où vous êtes de la naissance. Je ne sais ce que vous avez subi dans votre vie. Les impondérables de la vie nous ont dirigés dans toutes sortes de directions, ont permis que nous vivions toutes sortes de situations qu'aujourd'hui nous n'aurions pas aimé vivre, mais qui ont traversé notre vie, chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui peut dire à l'autre, « Moi, je suis plus parfait que toi. » La parole de Dieu nous l'enseigne. Nous sommes tous des pécheurs qui avions besoin de la repentance et qui avons besoin à chaque jour encore de venir devant lui pour réaliser pleinement qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur et qu'il nous aime. Amen. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre et vivant? Des vivants, c'est-à-dire, et frappé pour les péchés de mon peuple. Personne ne le voyait. Personne ne le voyait de cette façon. Pourquoi? Il était imbu d'eux-mêmes et imbu de leur religiosité et de leur religion. Ils ne voyaient pas la réalité, que celui seul qui doit être le sujet d'un acte religieux, Jésus, le maître absolu de tout l'univers, venait pour accomplir ce qui devait être accompli pour le salut de l'homme. Amen? Alors, ce matin, à la croix, nous pouvons dire, suivant le message d'Isaïe, qui avait été annoncé par Isaïe, les 4 évangiles nous parlent du message de la croix et nous démontrent que Jésus a réalisé à la croix du Calvaire exactement ce qu'Isaïe, le prophète, en Isaïe 53, avait annoncé. Amen? Est-ce que c'est un sujet assez puissant pour se réjouir ce matin? Amen. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre cadeau pour l'humanité qui doit réjouir l'humanité autant que la venue du Seigneur et ce qu'il a accompli pour nous. Vivre en harmonie et avec une saine doctrine. Permettre aux enfants de Dieu de vivre les événements de leur vie sans tristesse ni contrainte, mais avec joie, en tant que personne affranchie. Voilà la raison pour laquelle elle est venue. Je le répète. Vivre en harmonie avec une saine doctrine et permettre aux enfants de Dieu, c'est ça qui doit être mon message ce matin. Et le message des prédicateurs tout au long de l'année. Un message qui amène le croyant à vivre en harmonie dans cette saine doctrine de la parole de Dieu et permettre ainsi à ces enfants-là, ces enfants de Dieu, de vivre les événements de leur vie sans tristesse ni contrainte, mais avec joie en tant que personne affranchie par le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est ce qui fait notre joie. Je crois que c'est là la mesure de l'enseignement que doit se permettre le prédicateur. C'est là la mesure de l'enseignement que doit se permettre le prédicateur. Un Dieu tout-puissant qui aurait pu anéantir simplement d'une pensée toute l'humanité a préféré venir pour sa création et subir de sa propre main, de la main de cette création, ce qui est tombé sur lui. Mais il l'a fait parce que c'était la seule façon de satisfaire la justice du Père. Un geste d'amour qui renverserait le décret que nous étions, qui a fait de nous des hommes perdus. Peu importe, frères et sœurs, peu importe la pensée humaine ou les vaines philosophies propagées par le fanatisme athée, les messages prophétiques de l'Ancien Testament, réalisés dans le Nouveau Testament, ainsi que les miracles et les guérisons réalisées lorsque nous prions pour les malades et prouvés médicalement, sont des moyens de faire progresser la foi dans la vie de ceux qui sont encore voilés. Amen. Je me répète ce matin, peu importe les pensées humaines ou les vaines philosophies, comme la parole de Dieu les appelle, propagées par un fanatisme athée qui veut enlever de l'homme toute pensée d'un Dieu vivant. Vive les événements que nous vivons avec paix, en réalisant que le message prophétique de l'Ancien Testament accompli dans le Nouveau Testament est une preuve miraculeuse de la venue du Seigneur et de son accomplissement. Et les miracles et les guérisons que nous vivons
chaque jour, lorsque nous prions dans le nom de Jésus, pour les malades, prouvés médicalement, sont des moyens de faire progresser la foi dans la vie de ceux qui sont encore voilés. Je n'aurais jamais suivi Jésus si je n'aurais pas pu l'expérimenter dans ma propre vie. Je n'aurais pu jamais croire à Jésus pour la vie, pour l'éternité, si je n'avais subi en moi-même tout ce que la parole de Dieu dit que je devais comprendre et accepter. Amen. Lorsque mon médecin de famille a vu ma jambe, hein, ici l'Assemblée, ceux qui sont ici régulièrement savaient que j'avais des varices qui étaient grosses comme des montres de poche, 2 sur la jambe gauche, en bas du genou. Et mon médecin de famille m'a envoyé voir un chirurgien pour regarder pour l'opération. Et le chirurgien m'avait dit cette journée-là, pas un chirurgien va vous opérer dans vos jambes dans l'état où elles sont. Et quand, 4 à 5 mois plus tard, je me suis assis dans le bureau de mon médecin et j'ai dit, vous savez, vous m'aviez envoyé voir un chirurgien, vous avez vu dans le rapport de ce qu'il a dit. Eh bien, moi, je vais vous montrer d'autres choses. J'ai été vers le grand chirurgien. J'ai été vers celui seul qui pouvait faire quelque chose pour mes jambes. Et elle a constaté que la jambe pour laquelle elle m'avait envoyé voir un médecin était totalement guérie. Que les bosses avaient totalement disparu. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, cette femme-là, elle fait face à la redevabilité envers Dieu de ce qu'elle a constaté, de ce qu'elle a vu. Et c'est à elle maintenant, devant Dieu, d'aller plus loin, de chercher à connaître ce que Dieu veut lui présenter. Et quand les médecins voient le dossier médical de mon épouse avec ses 4 guérisons miraculeuses constatées par la médecine, hein, ils sont ébahis. Le dernier à l'hôpital de Rimouski a dit « Madame, vous ne faites décidément pas les choses de la même manière que tout le monde. » Il constatait, lui aussi, que toutes ces guérisons qu'elle avait obtenues, et combien d'autres ici ce matin, sont témoins de prières qui ont été faites sur leur vie, sur eux, et qu'ils ont été guéris de maladies qui duraient depuis 40, 45 ans pour quelques-unes qui sont ici. C'est ça qu'on doit parler. C'est de ça qu'on doit dire aux gens, voici Dieu est vivant. Et il accomplit envers nous ce que sa parole avait annoncé des millénaires plus tôt. Amen? Il accomplit. Il accomplit parmi nous. Et quand ce matin, je regarde ici, dans la salle, ceux pour qui, à un moment donné ou un autre, nous avons prié et qui sont rétablis, je me dis, ce peuple-là a quelque chose à dire à l'humanité qui nous entoure en rapport avec les annonces que Dieu a faites pour chacun de nous. Combien d'autres ce matin? Beaucoup d'autres ici pourraient témoigner la même chose. Non par la prière faite à des personnes mortes, mais par la prière dans le nom de Jésus, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne dans Jacques 5, verset 14, et dans Marc 16, verset 18. Voilà le résultat, obtenu par la foi en celui qui est venu et qui est toujours vivant pour répondre à nos prières, chers amis. Et ce matin, la seule chose qui me reste à faire, c'est de dire à chacun de vous, à chacun de nous, réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous. Et Jésus le dit, dans l'enseignement de la parole, le Saint-Esprit a permis que l'apôtre Paul, dans Philippiens, nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Non seulement en cette journée où on signale un petit peu plus la naissance du Seigneur, mais réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Amen. Quand la parole de Dieu nous dit « Ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, lorsqu'elle habite le corps d'un homme, où l'homme se soumet à son onction, à sa vie, à sa puissance, devient transformé, autant comme la boisson peut transformer l'être humain lorsqu'il en prend trop. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous devons nous réjouir, toujours nous réjouir dans le Seigneur. 365 jours par année. Heureux de vivre ce que nous vivons parce que Dieu est vivant et qu'il a permis ces choses. Dans le nom de Jésus. Merci ce matin. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il nous bénisse tous. Et mon désir, d'ici aux fêtes l'année prochaine, mon désir à moi, c'est de vous donner le goût d'être en harmonie avec Dieu et avec les autres. Amen?
jamais vous ne pourrez faire des choses pour Dieu que Dieu appréciera. Sinon, que ce soit quelque chose de fait à l'horizontale. À la croix du Calvaire, il y a 2 dimensions de la croix. La croix, c'est un poteau qui dirige la terre vers le ciel. Est-ce que c'est vrai? C'est à la verticale. Mais de l'autre côté, l'autre partie de la croix poussait les yeux de Jésus, s'il regardait à chaque bout de la croix, poussait vers 2 pécheurs à lesquels il annonçait qu'il pouvait être heureux pour l'éternité si simplement il croyait en lui. Et un des 2 l'a fait. Alors nous recevons et nous bénissons Dieu à la verticale en répandant autour de nous son amour à l'horizontale. Amen. Il nous a donné ce que nous devons passer au suivant. Et le suivant, frères et sœurs, de chacun de ceux-là que le Seigneur m'a montré, et tous ceux qui sont là pour la première fois ce matin. Nous vous aimons, et Dieu vous aime, et Dieu veut faire de vous quelque chose de spécial. Amen. Il veut vous donner quelque chose de spécial ce matin. Amen.